Dans cette capsule, nous nous intéressons aux différents processus permettant à une âme de revenir sur Terre. Et pour cela, il faut expliquer et faire la distinction entre les trois possibilités: l'incarnation, l'incorporation et l'adombrement. L'incarnation, c'est le processus général, celui qu'empruntent tous les êtres humains pour revenir sur Terre. Le principe divin de l'être ou son âme prend possession du corps physique du bébé dès la naissance, en fait au premier souffle, mais il veille sur l'embryon en formation à partir du 3e mois de la gestation par la mère. L'âme garde normalement le corps jusqu'à la mort. L'incorporation, c'est toujours le principe divin de l'être ou son âme qui revient, mais il prend un corps qui a appartenu à la naissance et en général jusqu'à 14 ans, à un autre être, un autre principe divin, lequel cède volontairement ce corps à l'âge voulu. Ce processus est fréquemment utilisé par les adeptes ou maîtres de sagesse, afin d'éviter de perdre du temps dans la gestation, la petite enfance, l'adolescence, etc. Ce sont des disciples avancés, à la structure très pure, qui se dévouent pour ce véritable service qu'est de venir et de faire vivre ce corps jusqu'à un certain âge. Le résultat entre incarnation et incorporation est le même. L'être véritable a un corps physique et est bien présent ici-bas. Dans le cas d'une incorporation, on dit « être incarné par incorporation ». L'adombrement, ce processus ne nécessite pas la prise de possession d'un corps physique par un principe divin, une âme, comme cela est le cas de l'incarnation et de l'incorporation. Un être spirituel très évolué, un maître de sagesse ou un adepte, son principe divin, veut aider l'humanité par l'intermédiaire d'un autre être, moins évolué que lui, qui est incarné et qui a certaines qualités, certaines compétences pour œuvrer pour le bien du monde. Dans ce cas, le maître reste très près de cette personne, inspire totalement son mental et même son psychisme de manière à rendre ceux-ci plus puissants et plus créatifs tout en leur offrant le contenu de l'inspiration. Un exemple d'adombrement très connu fut celui du Maître Jésus qui fut adombré par le Christ. Le mot adombré traduit bien le sens du mot anglais overshadow, celui qui reçoit l'influence occulte venant d'en haut de quelqu'un d'autre, sous-entendu un être spirituel très évolué, d'un maître de sagesse ou un adepte.